Monsieur le conseiller général, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Martin-de-Valgalgues et vous remercie pour votre soutien amical et politique dans le cadre des élections municipales de mars prochain. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais remercier chaleureusement Monsieur et Madame Conesa, les gérants du bar-restaurant de la mairie, qui ont la gentillesse de mettre à disposition de notre association Clarté et Démocratie cette salle. Si la majorité de droite à Saint-Martin, représentée par le tandem Marot-Eloki, se distingue une nouvelle fois en refusant les salles municipales à tout ce qui peut lui faire de l'ombre, je vous assure, monsieur le député et monsieur le conseiller général, que dès le mois d'avril 2014, nous vous accueillerons en mairie, dans la maison commune de notre village, et ceci dans un esprit républicain, avec comme objectif que le débat démocratique soit un des piliers de la nouvelle politique municipale que nous mettrons en œuvre. D'aucuns pointent le bout du nez à 4 mois des élections de mars prochain, après être restés bien cachés pendant 6 ans. D'autres se découvrent une âme de demi-opposant après avoir approuvé pendant 12 ans 100% des décisions de monsieur le maire, même les plus rétrogrades. Rien de cela en ce qui nous concerne. Clarté et Démocratie, ses adhérents, ses élus n'ont eu de cesse pendant cette mandature d'œuvrer pour le bien des Saint-Martinois avec comme préoccupation première l'investissement de chacun suivant son envie, ses capacités, ses disponibilités. Sans refaire le bilan de ces 6 dernières années, nous pouvons être fiers de la lutte que nous avons menée avec le réseau RESF et la Ligue des droits de l'homme contre l'expulsion de la famille Mikoelian menacée de mort dans son pays d'origine. Quelle fierté pour nous tous de voir grandir ces 3 enfants dans les conditions de sécurité qui, pourquoi pas un jour, les amèneront à dépasser des personnages célèbres d'origine arménienne que notre pays a su accueillir, tels que Misak Manoukian de la Fiche Rouge, Robert Guédiguian et Henri Verneuil, les réalisateurs, ou encore Yuri Djorkaev ou Alain Bogossian, les footballeurs. Tout le monde a en tête également notre combat toujours en cours pour la réhabilitation du site des 4 chemins. Cette décharge de plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets illégales, mais pourtant autorisées par Boustan, Marot, Eloki, laisse planer un danger avéré sur la santé et la sécurité de nombreux Saint-Martinois. C'est au nom de l'argent roi, du fric à tout prix, de la magouille entre copains-coquins que ceux-ci ont souillé ce site remarquable. La loi dite du Grenelle de l'environnement érige en doctrine le fait que le pollueur doit être le payeur. Nous prenons ici l'engagement de mettre en demeure le président de l'Agglo d'Alès, propriétaire du site, quel qu'il soit en mars prochain, d'évacuer l'ensemble de la décharge, et ce, dès le second semestre 2014. Les Saint-Martinois ont subi et subissent encore les nuisances de ce tas d'immondices. Il n'est pas question pour nous que nous payions le moindre centime pour la réhabilitation du site. Parallèlement à cette décision administrative, nous nous engageons à ce que la mairie de Saint-Martin se porte partie civile auprès du tribunal de grande instance dans cette affaire pour épauler les citoyens qui courageusement ont pris leurs responsabilités en attaquant les divers délinquants responsables de ce gâchis. Un autre exemple du travail opiniâtre des élus de Clarté et Démocratie, mais également des personnes directement impactées par les décisions pour le moins contestables. Cette famille dont la maison est contiguë au lotissement Pourquier et dont le terrain est passé de constructible à inconstructible, sans information préalable et encore moins de concertation, lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, et ce, en contrepartie d'un autre terrain qui, lui, faisait le chemin inverse, de non constructible à constructible, tout simplement parce qu'il appartient à une famille qui a pignon sur rue. Les interventions nombreuses de nos élus en conseil municipal ont appuyé les démarches de cette famille qui a finalement obtenu réparation. C'est bien la victoire des humbles contre les possédants, la victoire des sans-grades contre ces capitaines d'industrie qui s'arrogent le droit, après avoir jeté les employés comme des Kleenex, de spolier les honnêtes gens des maigres économies partiellement constituées. Bravo encore à cette famille.
Je pourrais multiplier les exemples, mais l'essentiel est bien de constater l'utilité de l'association Clarté Démocratie, la force de ses 120 adhérents, le travail inlassable fourni par ces 6 élus, toujours dans le but de défendre les intérêts des Saint-Martinois et des Saint-Martinoises. Et c'est donc Clarté et Démocratie qui, aujourd'hui, se présente à vous et sollicite votre soutien pour que le 23 ou le 30 mars prochain, une nouvelle page de l'histoire de Saint-Martin de Valgalgues puisse s'ouvrir. Une page que nous écrivons patiemment avec vous, depuis 6 ans, avec nos rencontres régulières, au porte-à-porte, notre présence systématique à tous les rendez-vous municipaux et associatifs, nos combats incessants pour le maintien et le développement du service public, comme la pétition qui a reçu plusieurs centaines de signatures pour un bureau de poste de plein exercice à Saint-Martin. Notre projet tient en 3 mots, le vivre ensemble. Trop de liens se sont distendus entre les habitants de notre village ces dernières années. Trop d'individualisme. Trop peu de moments de convivialité, de rencontres et d'échanges, malgré le travail formidable de ces bénévoles qui inlassablement tentent de faire vivre leur association et faire vivre notre beau village dans des conditions qui sont parfois difficiles. Le vivre ensemble se déclinera en 7 engagements et plus de 50 actions concrètes. Je ne vais pas, ce soir, lister toutes ces actions. Ce serait d'une part fastidieux et d'autre part, certaines sont encore en discussion avec vous pour les préciser, les améliorer, les valider. Je ne prendrai que 3 exemples. Tout d'abord, nous avons la volonté, chevillée au corps, de donner à notre jeunesse toutes les chances de s'épanouir dans notre village. C'est bien parti sur cet engagement fort que 8 de nos colistiers, qui sont de jeunes parents, dont les enfants sont encore scolarisés sur la commune, ont rejoint notre combat. C'est ainsi que la réforme des rythmes scolaires a pris et prend encore une place importante dans nos discussions et nos actions. Si cette réforme s'appuie sur un constat largement partagé d'une école qui produit encore trop d'échecs scolaires et que l'un des problèmes réside dans les rythmes mal adaptés aux possibilités des enfants, la mise en place concrète de ces nouveaux rythmes se heurte, vous le disiez monsieur le député lors de la réunion que vous avez organisée dernièrement à Bouzé-les-Alès, se heurte donc à une rigidité qui rebute même les plus convaincus. Le financement de cette réforme pose également problème et l'on ne peut que se féliciter que monsieur le Premier ministre ait décidé de reconduire les aides aux municipalités pour la rentrée 2014. Nous comptons sur vous, monsieur le député, pour faire en sorte que ces financements soient pérennisés dans le temps. Vous pouvez compter sur nous et sur les parents de Saint-Martin de Valgalgues pour vous tirer les oreilles si tel n'était pas le cas. Pour nous, l'éducation, l'épanouissement et le bien-être de nos enfants est un coût, mais non pas de prix. Nous nous sommes engagés à organiser le temps périscolaire gratuitement, car il n'est pas question de pousser à une école à 2 vitesses. Mais nous sommes aussi engagés, et nous le tiendrons, à ne pas augmenter les impôts locaux de notre fait. C'est pourquoi, outre le fait d'aller chercher les financements auprès de la CAF, en organisant le temps périscolaire sous la responsabilité du centre de loisirs, nous redéploierons en interne le budget pour tenir cet objectif. Notre politique envers la jeunesse ne se limitera pas au temps scolaire et périscolaire. Elle s'attaquera avec force et courage aux 12-18 ans qui sont actuellement aux abonnés absents de la politique municipale. Quoi de plus terrible pour ces ados que ce vide sidéral qui peut les pousser par désœuvrement, mimétisme ou colère à commettre quelques incivilités et bêtises diverses. C'est pourquoi, là aussi, en redéployant les moyens humains, nous proposerons à ces jeunes des activités socioculturelles à même de créer une dynamique positive et travailler au respect de soi, au respect des autres, au respect des règles de vie en société, au vivre ensemble. La construction d'une salle réellement polyvalente, en complément du centre de loisirs, permettra, bien entendu, d'organiser un certain nombre d'activités en direction de ces jeunes. Mais elle sera également mise à disposition de toutes les associations pour organiser leurs activités diverses.
nous envisagerons, dans la mesure du possible, de la louer aux Saint-Martinois eux-mêmes. Cette salle, comme la mairie, la médiathèque, les écoles et tous les autres bâtiments publics devront être raccordés à la fibre optique. Celle-ci arrivera fin 2014 jusqu'au pôle mécanique. Nous ferons en sorte que les connexions nécessaires soient effectuées sur chaque axe de distribution de la commune. Pour cela, nous avons besoin et nous aurons besoin de votre soutien et intervention, car là, encore plus qu'ailleurs, l'engagement citoyen est une obligation. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que demain on rase gratis. Non, il s'agit bien de vous proposer dans ce domaine, comme dans tous les autres, un engagement commun, un engagement partagé. Les élus à votre écoute, combatifs et résolus, pourront soulever des montagnes à la seule condition de votre engagement régulier et appuyé dans la conduite des affaires municipales. Le deuxième point que je veux aborder ce soir concerne les travaux de proximité. Le vivre ensemble est conditionné par plusieurs facteurs. Il y a bien sûr les points de rassemblement proposés, qu'ils soient festifs, culturels, sociaux ou sportifs. Il y a également la qualité de ce qui est proposé. Et là, même avec des petits budgets, il ne sera pas compliqué de faire mieux que maintenant. Mais pour sortir de chez soi, pour échanger, dialoguer avec ses voisins et autres Saint-Martinois, il est nécessaire de ne pas se jalouser, de ne pas s'envier. C'est pourquoi les travaux de proximité, les travaux d'amélioration de la vie de tous les jours, les travaux élaborés en concertation avec les usagers seront la priorité des priorités de notre action. Là, une clôture le long de la voie ferrée pour la sécurité des enfants aux souliers. Là, le remplacement de 6 mètres de buse sous la voie publique afin que la maison en contrebas ne s'inonde pas à chaque orage à l'avant-veille. Là encore, l'obligation faite aux gestionnaires de l'assainissement d'en finir avec les problèmes d'odeur au niveau des boîtes de raccordement à Carmen-Tranen. Là aussi, un aménagement en concertation avec les services du Conseil général afin que les enfants puissent cheminer en toute sécurité vers l'abribus à Sauvagnac. Et ainsi de suite. Voici donc 4 exemples parmi tant d'autres qui, pour un investissement réduit, permettent d'améliorer la vie quotidienne des Saint-Martinois. Tous ces engagements et tous ces aménagements se feront en concertation. C'est pourquoi nous pousserons à la création de comités de quartier qui auront à se prononcer sur les aménagements prioritaires à réaliser. À terme, nous avons l'objectif d'allouer un budget annuel à chaque quartier, géré par le comité de quartier, en concertation avec les services municipaux. Vous le voyez, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, les maîtres mots sont la concertation et l'engagement citoyen. Et de l'engagement citoyen, nous en aurons encore plus besoin pour le troisième thème dont je veux vous entretenir ce soir. Il s'agit de la sécurité. Nos 3 listes concurrentes sont omnubilées par ce problème récurrent et abondamment traité par les différents médias tout au long de l'année. Elles se sont donc lancées dans une surenchère concernant la vidéoprotection ou la vidéosurveillance. Chacun y va de son nombre de caméras installées ou des emplacements judicieux à cibler. À ce petit jeu-là, le vainqueur par KO, c'est bien Marot. En effet, celui-ci a fait voter dans la précipitation, le 26 septembre dernier, avec le budget supplémentaire, le principe de la mise en place de la vidéoprotection. Principe qui devient réalité, puisqu'un appel d'offres à hauteur de 35 000 € est en cours pour l'installation de 6 caméras, travaux qui seront réalisés d'ici fin janvier 2014. Ces 6 caméras seront installées à 4 emplacements différents. L'entrée de la mairie, les commerces du centre-village, l'entrée de la salle Lafarales, l'entrée du foyer Georges Brassens. On ne peut qu'être dubitatif sur l'efficacité de cet investissement conséquent pour résoudre les atteintes aux biens et aux personnes qui peuvent être répertoriées dans les différents quartiers, chemins et rues de notre village. D'autant plus dubitatif que de l'aveu même du maire lors du dernier conseil municipal, cette vidéoprotection n'aura aucune portée quand on sait que la vidéosurveillance, avec personnel affecté en permanence sur l'écran de contrôle, n'a pas empêché les délinquants de s'attaquer avec un tractopelle au crédit agricole à l'entrée du village.
Pour notre part, nous pensons que la machine ne remplacera jamais l'être humain et que malheureusement la multiplication de ces caméras aboutit à la diminution des effectifs de police et de gendarmerie. Effectifs qui, après 10 ans de sarkozysme, ont été rabotés de plusieurs milliers de postes. Le gouvernement actuel s'est engagé à recréer un certain nombre de ces postes. C'est bien, mais si l'on souhaite, même si l'on souhaite qu'il aille plus loin dans cette voie. C'est ainsi que nous revendiquons pour la communauté de brigade de Saint-Martin-Salène l'affectation de 6 gendarmes supplémentaires à prendre sur les recrutements en cours. 6 gendarmes pour venir renforcer les 8 affectés à Saint-Martin et les 11 affectés à Salène. Mais pourquoi ce chiffre de 6? Ils ne sortent pas du chapeau ni d'un rêve. C'est juste la traduction concrète des directives de la gendarmerie nationale qui estime qu'il faut un gendarme pour 1000 habitants et même un gendarme pour 800 habitants dans les zones périurbaines comme Saint-Martin-de-Valgalgues. Où en sommes-nous aujourd'hui? Sur Saint-Martin-Salène, le ratio est de 1 gendarme pour 1350 habitants. L'affectation de ces 6 gendarmes ramènerait le ratio à 1 pour 1000. Est-ce possible d'obtenir notre dû? Je réponds oui sans hésitation et je compte sur vous, monsieur le député, et vous, monsieur le conseiller général, pour appuyer notre demande. En effet, la brigade de Génolac compte un gendarme pour 520 habitants. La brigade de Lagrankombe compte un gendarme pour 830 habitants. La communauté de brigade de Bessèges-Saint-Ambrois-Barjac compte un gendarme pour 980 habitants. Nous l'avons vu, la nôtre compte un gendarme pour 1350 habitants pour une zone périurbaine qui s'étend de Saint-Jean-du-Pin jusqu'à Seine, avec le Gardon et une partie de la ville d'Alès à traverser pour rejoindre ces 2 territoires. C'est inacceptable. Pour gagner ces 6 gendarmes de plus, l'engagement de chacun est incontournable et indispensable. Seule une levée en masse des citoyens est à même de porter cette revendication juste et légitime jusque sur les bureaux des différents décideurs. C'est pourquoi nous vous proposons dès ce soir de vous saisir de cette pétition pour le vivre ensemble en sécurité. Dès ce soir, récupérez les pétitions et proposez-les à votre entourage, à vos voisins, à vos amis, à Saint-Martin comme dans les communes concernées par la communauté de brigade Saint-Martin-Salène. Des centaines, des milliers de signatures sont nécessaires pour obtenir notre dû. Le rapport de force, pacifique mais résolu, peut et doit nous mener à obtenir satisfaction. La sécurité de nos concitoyens fait partie intégrante de notre projet de vivre ensemble. La sécurité dans un village comme le nôtre repose avant tout sur la prévention. Prévention assurée par la présence visible des forces de sécurité. Prévention assurée également par la prise en compte des problèmes liés à la jeunesse. Laisser les 12-18 ans livrés à eux-mêmes, sans encadrement et sans projet, c'est leur donner un passeport pour les incivilités et après, parfois, la petite délinquance. Nous ne pouvons et nous ne devons pas nous résigner à cet état de fait. Les jeunes ont besoin d'attention, les jeunes ont besoin d'être aidés, les jeunes ont besoin de se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi nous créerons les conditions pour la mise en place d'éducateurs de rue et ce en collaboration avec les services du Conseil général et de la protection judiciaire de la jeunesse qui réalisent un travail extraordinaire dans ce domaine et trop souvent laissé à l'abandon. Vous le voyez, nous n'avons pas une vision étriquée de la sécurité qui consisterait à montrer du doigt une certaine partie de la population et à faire du tout sécuritaire. Je voudrais vous inviter d'ailleurs à participer demain à la manifestation à 14 h en mairie, devant la mairie d'Alès, la manifestation contre le racisme organisée dans le cadre des 30 ans de la marche de 1983. Le vivre ensemble, l'entraide, la mise en commun, l'échange, la prévention sont bien plus importants et donnent bien plus de résultats pour combattre le sentiment d'insécurité que la pose de caméras, aussi nombreuses et chères soient-elles. Vous l'aurez compris,
Toutes nos actions, toutes les actions que nous mettrons en œuvre répondront à deux obligations. Co-élaboration avec la population, amélioration du vivre ensemble. Il en sera de même pour nos autres engagements. Sans développer, je citerai tout de même, dans le domaine de l'animation et de la vie sociale, l'organisation de festivals GALB, le festival de la parole, parole élaborée, parole échangée, parole donnée, ou encore les terrasses musicales comme un tremplin pour les amateurs du coin et les séances de cinéma en plein air. Dans le domaine de l'environnement, si la décharge des 4 chemins reste notre principal objectif, cela ne nous empêchera pas d'initier au niveau de notre commune une politique de réduction des déchets ainsi qu'une accélération du tri sélectif ou encore la participation avec les enfants aux journées de l'environnement et aux différentes thématiques proposées. Enfin, la solidarité irriguera l'ensemble de nos actions avec, par exemple, l'organisation d'une vraie semaine bleue en direction des personnes âgées, agrémentée de moments festifs et de moments de réflexion par l'organisation de conférences, ou encore la modélisation des tarifs d'accès aux services publics suivant les difficultés rencontrées par les usagers. Si notre projet est ambitieux, car il vise à faire évoluer les mentalités et les comportements, il se veut réaliste. J'écrivais dans notre dernier bulletin d'information qu'il n'était pas question d'alourdir la pression fiscale dans notre commune durement touchée par le chômage et la précarité et dont le revenu moyen par habitant est inférieur à la moyenne départementale. Nous tiendrons cet engagement. Et si l'essentiel du travail pour tenir cet engagement repose sur notre capacité à être rigoureux et inventif en interne dans la mairie, je me tourne quand même vers notre conseiller général, une fois de plus, pour lui demander de nous accompagner fortement sur nos projets structurants, comme la rénovation complète des vestiaires du stade et du stade de football avec la pose d'une pelouse synthétique. Si l'équipe Maro, elle aussi, ne daigne pas s'abaisser à demander les subventions auxquelles les Saint-Martinois ont droit, soyez sûr que je n'aurai pas ma langue dans ma poche. Il en va de même pour vous, monsieur le député, où votre réserve parlementaire sera sollicitée. Comme votre appui sera toujours le bienvenu pour nous aider à ouvrir les portes des différentes administrations susceptibles de financer nos projets. Mesdames et messieurs, nous sommes à moins de 4 mois d'un scrutin qui peut, si vous le décidez, marquer le début d'une histoire. Une histoire que mes colistiers et moi-même voulons écrire avec vous. Une histoire qui vous ressemble et qui fait toute sa place à l'échange, au partage, à la convivialité. Il y a tout juste 40 ans, une jeune démocratie était assassinée en Amérique latine par une junte militaire commandée par le lugubre Pinochet, soutenue, armée et financée par la CIA. Salvador Allende, président socialiste, à la tête d'une coalition de gauche regroupant socialistes, communistes et républicains, avait réalisé ce que notre association Clarté Démocratie a su réaliser à son petit niveau. L'union est la base de toutes les bonnes volontés de gauche, progressistes et républicaines, dans le seul but d'amener une amélioration immédiate aux conditions de vie et d'existence de nos concitoyens. Un grand poète, Victor Jara, auteur, compositeur, interprète, guitariste, avait écrit un chant éternel qu'il entonnait avant d'être exécuté après que les fascistes lui eurent coupé les doigts. El pueblo unido jamás será vencido. Eh bien, si nous savons nous unir, si nous savons perpétuer cette tradition de la gauche volontaire, résolue, prenant la tête de la mobilisation pour les causes justes, alors nous pourrons être fiers de succéder le 23 ou le 30 mars prochain à tous ces militants illustres ou anonymes qui nous ont précédés et qui nous ont montré la voie. Le groupe HK et les Saltimbanques chantent une chanson devenue célèbre. On lâche rien, on ne lâchera rien, allez leur dire, vive Saint-Martin-de-Vagan.
venus nous soutenir. On va laisser la parole à Jacques Valli, puis à Fabrice Herdier. Monsieur le député, monsieur le futur maire, mesdames, messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir qui est le mien ce soir de me retrouver devant vous. J'allais dire à Saint-Martin, non, parce que Saint-Martin, je n'en suis jamais parti. J'y suis né, je me suis un peu expatrié dans un village où on m'a élu maire il y a quelques années, mais mon cœur est toujours resté à Saint-Martin, parce que je n'oublie pas ce village où il y avait des maires illustres. Monsieur Mercier, Monsieur Ferrier, Madame Horvat, tous ces gens pour qui j'ai eu un très grand et j'ai toujours un très grand respect. Ces personnes qui m'ont appris ce que c'était la solidarité, ce qui est gravé sur nos mairies, l'égalité, la fraternité, la solidarité. C'est à eux que je le dois. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, monsieur le futur maire, oui, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir parce que ce rassemblement que vous avez été capable de faire me semble quelque chose de très important. Par-delà les partis politiques. Et vous savez pourtant que je suis, moi, un militant communiste, fier de l'être, membre du Parti communiste français depuis très longtemps, mais également membre du parti du Front de gauche. Ce parti m'a appris à ce que, pour gagner quelques victoires que ce soit, il fallait qu'on soit rassemblés. Alors rassemblés, je le dis tout de suite, et je vais le dire même si à mon camarade et ami le député, ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui se passe. Vous savez, comme beaucoup d'entre vous ce soir ici, j'ai contribué grandement à l'élection de ce gouvernement. Et aujourd'hui, oui, je me pose des questions sur ce gouvernement. Oui, je l'interpelle, ce gouvernement, parce qu'il ne va pas, à mes yeux, suffisamment loin. Ceci étant, je me dis aussi que il fait quand même beaucoup mieux que ce qu'a fait Sarkozy et ce que faisait la droite. Et que si nous restons mobilisés, on peut le faire avancer sur un certain nombre de choses. Oui, le rassemblement est nécessaire pour gagner, mais il est nécessaire aussi pour réussir. Et permettez-moi, monsieur le futur maire, mesdames, messieurs, de vous parler de ce que nous faisons nous au département. Je suis élu conseiller général depuis 1992. Et depuis 1994, je fais partie de la majorité départementale. Depuis déjà presque 10 ans, je suis vice-président du Conseil général et je siège avec mes camarades. Dire que nous sommes d'accord sur tout, non, ce serait vous mentir. Mais dire que nous arrivons, par notre engagement, par notre mobilisation et surtout par notre volonté à faire que les choses aillent mieux pour les Gardois, oui, je le prétends et je le dis. Oui, nous avons des divergences des fois profondes, mais nous savons les surmonter pour encore une fois avancer. Alors oui, cher Claude, toi et tes amis, je crois que vous avez raison, avec clarté et démocratie, de faire ce grand rassemblement. Vous savez, Saint-Martin, j'ai la prétention de dire que c'est un village ou plutôt une ville de gauche. J'ai parlé tout à l'heure de ces grands élus, j'allais dire les grands-mères, les grands élus que nous avons eus. Quand j'ai parlé de M. Mercier, quand j'ai parlé de M. Perrier, quand j'ai parlé de Mme Orban. Il faut qu'on redonne à Saint-Martin cette volonté d'aller de l'avant. Et celle-là, vous pouvez l'avoir, oui. Alors j'ai entendu un certain nombre de vos propositions sur les réalisations que vous avez à faire. C'est important de donner satisfaction aux gens, mais pour donner satisfaction aux gens, la meilleure des choses, c'est d'être à leur écoute. Être à l'écoute de nos concitoyens, être disponible pour nos concitoyens, c'est ça l'efficacité. Vous savez, j'ai été maire, j'avais pas 30 ans à Saint-Julien-les-Rosiers. Et la première chose que nous avons fait, c'est essayer avec nos concitoyens de tisser des liens très étroits.
Pas une semaine où nous n'allions pas à la rencontre de nos concitoyens pour savoir ce qu'était leur volonté. Et avec eux, nous avons contribué à changer ce village. Vous avez des projets, ils sont très importants. Permettez-moi, monsieur le futur maire, de vous dire 2 mots sur les problèmes de sécurité, parce que ça me semble très important. Oui, aujourd'hui, nos concitoyens sont inquiets. Ça nous arrive souvent, et le député également, de rencontrer les forces de l'ordre, que ce soit gendarmerie, police, et j'étais il y a quelques heures de cela avec le préfet, pour en discuter aussi. Vous savez, je considère que on pourra mettre les forces de l'ordre qu'on voudra, on pourra mettre les caméras qu'on voudra. Si demain on n'est pas capable de donner à notre jeunesse ce qu'elle est en droit d'attendre de nous, c'est-à-dire du travail, pour qu'elle puisse s'organiser, eh bien on aura des problèmes. Si demain on n'est pas capable de donner au peuple de France le premier de ses besoins, c'est-à-dire un travail pour pouvoir vivre dignement, pour pouvoir élever ses enfants dignement, on pourra mettre les caméras qu'on voudra, on n'arrivera pas à régler. Alors, monsieur le futur maire, moi si j'avais un conseil à vous donner, ce serait bien sûr de travailler avec les services du département, avec la PJJ, oui, mais c'est aussi et surtout développer le mouvement associatif, seul capable de faire que les gens puissent se rencontrer. Vous savez, on parle des jeunes, mais je pourrais parler aussi des gens plus âgés, qui sont bien souvent seuls chez eux et qui sont coupés de tout le monde. Alors oui, le département fait un certain nombre de choses pour cela, mais c'est aux communes et aux collectivités locales, à nous toutes et à nous tous, de nous rencontrer. Excusez-moi, je suis passionné, mais quand je parle de la vie municipale, c'est quelque chose d'exceptionnel. Monsieur le futur maire, vous allez engager le plus beau des mandats. Vous savez, j'ai été maire 18 ans, ça fait 22 ans que je suis conseiller général. Alors pourquoi j'ai arrêté la mairie? Parce que, oui, je suis contre le cumul des mandats, et étant élu maire, conseiller général, j'ai laissé ma place de maire. Mais c'est le plus beau des mandats parce qu'il vous permet d'être au contact de nos concitoyens, parce qu'il vous permet de répondre obligatoirement et pas toujours effectivement avec justesse à leurs interrogations, mais vous êtes là pour leur répondre. Donc encore une fois, savourez ce moment aujourd'hui de campagne électorale. Il est très exaltant, vous le verrez. Il y a beaucoup de monde ce soir, ça prouve combien vous avez eu raison de développer Clarté Démocratie. Demain, vous allez, avec votre équipe que je salue bien fraternellement et bien chaleureusement, vous allez redonner à Saint-Martin ce qu'elle est en droit d'attendre, c'est-à-dire une ville et un village solidaire, un village où les gens se côtoient, se rencontrent, où on a envie de se revoir. Oui, moi je terminerai en vous disant, je suis persuadé que vous allez gagner, mais pour gagner, il faut être rassemblés, et l'union me semble. L'union, j'ai pas dit un rassemblement bête, j'ai pas dit un rassemblement où on amalgame toutes les choses, non. Un rassemblement comme vous l'avez fait, comme vous le faites depuis 6 ans, sur des valeurs sûres, sur des valeurs qui vont vous conduire, j'en suis persuadé, à la victoire. Vive Saint-Martin! Merci Jackie. Je laisse la parole à monsieur le député Fabrice Verdien. Merci. Bon, c'est plus simple pour moi comme ça, j'ai tendance un peu à bouger. Merci d'abord de l'invitation. Moi, ça me paraît complètement naturel d'être à vos côtés aujourd'hui, parce que je suis député aujourd'hui, et il y a une majorité de gauche aujourd'hui, parce que vous avez simplement fait le choix, à Saint-Martin et ailleurs, de faire en sorte qu'on puisse assumer des responsabilités, sortir Nicolas Sarkozy, et puis assumer des responsabilités pour changer les choses dans ce pays. Alors oui, moi, on ne va pas faire un débat ce soir. Je suis conscient qu'il y a des déceptions, je suis conscient qu'il y a encore des attentes. Je sais aussi que parfois, vous aimeriez qu'on aille plus loin, plus vite. Et ce souhait, cette volonté, cette ambition, je la partage avec vous. On essaie, dans des conditions difficiles, après un héritage lourd, de changer le quotidien des Français dans un marasme économique tel que nos citoyens sont impatients. Je le mesure.
Et je crois que Jacky, au-delà des déceptions, au-delà de ce qui peut parfois nous différencier, des analyses qu'on peut avoir différentes, Jacky a mesuré l'enjeu. L'enjeu des élections du mois de mars, c'est pas de savoir si on va sanctionner ou pas le gouvernement. L'enjeu à Saint-Martin-de-Valgalgues, c'est de savoir si vous voulez le changement avec des gens qui, depuis 6 ans, se sont engagés à vos côtés pour changer le quotidien des personnes de Saint-Martin-de-Valgalgues. Moi, j'ai eu 2 contacts ces derniers mois avec Saint-Martin-de-Valgalgues. Le premier, c'était une porte close pour une permanence républicaine. Moi, je considère que le premier des respects que doit avoir un élu vis-à-vis de ses concitoyens, tous, qu'ils soient de droite, de gauche, même d'extrême droite, c'est de pouvoir les rencontrer dans le cadre de permanence. Le député précédent, Max Roustan, lui, considérait que ça servait à rien. Et moi, je vais dans les 93 communes de ma circonscription. Et le seul endroit où j'ai eu porte close, c'était Saint-Martin-de-Valgalgues. Et je tiens à remercier les gérants du bar. J'ai eu un bar qui m'a dit ben, venez vous asseoir pour simplement que les gens de Saint-Martin, quelles que soient leurs orientations politiques, puissent venir vous rapporter leurs difficultés, vous ramener un certain nombre de dossiers, parce que c'est votre rôle de pouvoir recevoir dans des bonnes conditions des gens qui souhaitent avoir ce lien de proximité avec les citoyens. Le deuxième contact que j'ai eu avec Saint-Martin-de-Valgalgues, c'est le contact de la honte. Je suis allé voir une décharge illicite, dangereuse, qui démontre le mépris le plus total pour une partie de la population de Saint-Martin-de-Valgalgues. Je connais les difficultés que peuvent avoir les élus dans la gestion des ordures ménagères. On le sait, on y est confronté. Moi, je suis élu dans un territoire rural qui a peu de moyens. On a eu nos difficultés dans la gestion des ordures sauvages, dans la gestion des déchets ménagers, des déchetteries. On le connaît, ça. Mais la moindre des choses, quand on parle de respect des citoyens, de transparence, de démocratie, c'est à minima, quand on est un élu républicain, de respecter la loi. Et la loi, elle s'applique à tous, y compris aux plus puissants. Quand je vois que pour certains intérêts, on ferme les yeux et on ensevelit des tonnes de déchets qui peut-être demain pourraient apporter de véritables nuisances à des personnes de ce territoire, je suis scandalisé et j'ai soutenu la démarche de Claude et de Cédric dans l'accompagnement pour que d'abord la justice se penche sur la question et que surtout il y ait un véritable travail de réhabilitation de cette décharge, pas pour une vengeance politique, mesquine ou politicienne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, où notre pays vit certaines tentations populistes, où certaines sont racistes, il faut que les élus, et surtout le maire, respectent la loi. Allez expliquer à un jeune en difficulté, qui a tendance à sortir du droit chemin parce qu'il considère qu'il n'a pas d'autre solution, que le maire lui-même ne respecte pas la loi. Comment vous voulez expliquer à des jeunes qu'il faut respecter la loi quand vous, premier magistrat, vous ne la respectez pas? Il faudra mettre des caméras de vidéosurveillance à Saint-Martin, mais il faut en mettre sur la décharge municipale quand des camions viennent clandestinement jeter des ordures. Là oui, je soutiendrai les caméras de vidéosurveillance. Mais quand on ne fait pas ça, on fait preuve au moins de modestie en la matière et on fait en sorte de respecter la loi. Et je sais que Claude et son équipe veilleront à être des élus républicains. Alors voilà le sens de mon engagement à vos côtés, parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes ambitions, on est la gauche elle est plurielle comme on disait par le passé, elle est diverse, mais elle a la même volonté de changer la vie des gens au quotidien. Et je crois que Claude, tu as évoqué quelque chose d'essentiel, 2 choses essentielles. Le vivre ensemble et la proximité. Le vivre ensemble, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce que certains voudraient nous faire croire, c'est que celui qui est responsable de la difficulté de son voisin ou de notre, c'est toujours celui qui est en bas. C'est l'arabe, c'est le chômeur, c'est le RMiste, c'est l'handicapé, c'est le vieux qui nous coûte cher. Et moi je crois que tout ça est faux. Cette tentation de la droite ou de l'extrême droite de nous faire comprendre que finalement c'est les plus petits les responsables, elle est fausse. Et la réponse, c'est de dire, écoutons-nous, allons les uns vers les autres et essayons de retrouver cette proximité, cette solidarité, cette fraternité qui fait les valeurs de notre pays. Et quand tu parles de vie culturelle associative, je t'accompagnerai, Claude. Je vous accompagnerai avec une réserve parlementaire peut-être, le soutien de la région, du Conseil général certainement, pour simplement refaire en sorte que n'importe quel concitoyen de Saint-Martin puisse accéder gratuitement à la culture,
à l'éducation, pour tout simplement se retrouver un jour autour d'une manifestation et dire à tel, je ne vous connaissais pas, ah ben on a passé un bon moment ensemble, on va commenter le spectacle, on va se découvrir. Et finalement les jeunes qui traînent toute la journée entendront du bruit, de la musique et viendront et découvriront des gens qui parfois vous ignorent ou même pire, ils insultent parce qu'ils ne les connaissent pas. Voilà, tu veux recréer ce lien et ce lien on va t'aider à le créer, c'est la proximité telle que tu le décrivais. Un vrai élu, le plus beau des mandats, tu le disais, et j'en terminerai là-dessus, Jackie, c'est celui de maire. Moi j'ai eu la chance d'être élu maire de Font-sur-Lucens, c'est une petite commune de 250 habitants, et malgré ce que j'ai pu vivre après, la chance de travailler aux côtés de Georges Frêche, d'être, grâce à vous, élu député, la mairie c'est le mandat de la vie, parfois même des départs, mais vous accompagnez les gens dans tout leur quotidien. La joie, les naissances, l'éducation, et évidemment qu'il faut modifier ce décret, qu'il faut faire en sorte dans la concertation de trouver des solutions pour régler la question des rythmes scolaires. Et je vous y aiderai également parce que c'est mon souhait et vous avez participé d'ailleurs à la réunion que j'organisais. Par exemple, je fais encore un crochet, c'est quand même extraordinaire. Il y a des élus qui se plaignent des rythmes scolaires, je leur propose une réunion pour justement venir en parler, améliorer les choses. Le seul qui était présent, remarquez c'est mieux parce que la rentrée scolaire se fera avec le maire de Saint-Martin-de-Valgade en 2014 qui s'appellera Claude Serpellès, c'était Claude Serpellès. Le maire Marot, abonné absent. Eh bien moi je te dis Claude, si tu es élu maire de Saint-Martin-de-Valgade, je ferai comme l'on fait, comme je le fais dans d'autres mairies quand on fait la demande, je te donnerai une réserve parlementaire pour acquérir du matériel, pour justement favoriser dans de bonnes conditions les rythmes scolaires, acheter du matériel de musique, d'éveil, de jeu, voilà. Je le ferai parce que je sais que tu me le demanderas et surtout que tu te préoccuperas de cette question. Je parlais donc du mandat de maire de proximité. Il faut être dans la proximité, il faut être dans la générosité, il faut être dans l'honnêteté, et il faut être dans la rigueur intellectuelle. Ce sont des qualités que tu possèdes et que ne possédait pas forcément complètement le précédent maire. Parce que tu verras, on ne se rend pas forcément compte dès le départ, mais tu vas avoir, comme je le disais, la chance d'être dans toutes les situations de la vie qu'on peut rencontrer en tant que concitoyen. Et pour ça, je crois qu'il faut une vraie capacité d'écoute, une vraie volonté d'aller vers l'autre. Et cette question, effectivement, tu as raison, elle ne se règle pas avec simplement des caméras. Elle se règle avec une volonté d'abord de travailler collectivement, de se rapprocher au plus près des concitoyens, et les comités de quartier y participent. Donc tout ça fait que, à la fois ta volonté de rassembler, et oui, il faut l'union de la gauche à Saint-Martin, il la faut, pas pour parler de la nation, aujourd'hui, au niveau des questions gouvernementales, pour changer votre quotidien à Saint-Martin-de-Valgade. Il faut l'union, pour ça, il faut un leader, vous l'avez avec Claude, on n'a pas les mêmes horizons au départ politiques. Mais moi, je te le dis très honnêtement, j'avais des présupposés, je ne savais pas ce qu'on m'avait dit, et puis les rencontres qu'on a eues, j'ai vu quelqu'un qui aimait profondément sa commune, qui avait les mêmes valeurs que moi, qui avait surtout une véritable ambition, et puis derrière il y a une équipe, mon ami Nordine Sekarna qui me disait qu'il faut l'union à Saint-Martin, je veux faire l'union, oui on va faire l'union Nordine, on va y arriver, on va changer les choses, et puis je vois du renouvellement, Cédric, un tas de jeunes ici, qui ont envie que Saint-Martin change. Alors moi modestement, quand vous me le demanderez, je serai à vos côtés pour que ça se fasse, et je suis persuadé que peut-être le 23 mars, mais très sûrement le 30 mars, ça sera enfin beaucoup plus clair à Saint-Martin, ça sera enfin beaucoup plus démocratique à Saint-Martin, parce que grâce à vous, le changement se fera et que Claude et son équipe pourront assumer des responsabilités et changer le quotidien de Saint-Martin-de-Valgade. Alors je vous demande qu'une chose, ça démarre ce soir, mettez-vous dès aujourd'hui en ordre de marche pour aller chercher voix après voix, et ça peut aller au-delà de la gauche, simplement des gens qui veulent que ça change dans leur quotidien, dans la proximité, être en capacité de répondre à des problèmes très précis, très concrets de personnes qui peuvent être isolées. Oui, ça va changer, Claude, au combat, bonne fête en attendant, et puis au mois de janvier, je serai autant que nécessaire avec Jackie et d'autres à vos côtés pour que ça change à Saint-Martin-de-Valgade. Merci. Merci monsieur le député, merci monsieur le conseiller général, merci encore à vous tous d'être venus nous écouter. On va partager le verre de l'amitié, si vous en êtes d'accord, évidemment. Si tu veux, on les laisse partir quand même. Une dernière fois, encore merci au gérant du bar de nous accueillir. Merci.
On a besoin juste